just asked me to throw in some words at the beginning, so I'm going to do this in French. I hope you don't mind too much, but I think, thank you very much for being here and also being ready to give a paper here at this university and at this workshop. Alors, le reste, je vais le dire en français au moins. Ce petit workshop est sans doute lié dans la partie au doctorat qui se tient demain, mais aussi ça cadre assez bien dans un projet qu'on a commencé entre historiens, épigraphistes, philologues et archéologues sur la crise du XIIIe siècle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a moins d'1 an, il y a un livre qui a été publié par Eric Klein avec le grand titre 1177 BC, The Year Civilization Collapsed. The world Civilization Collapsed. Et donc Eric Klein sera aussi ici à Luciel le 27 octobre. Mais dans ce petit livre, qui est plutôt destiné au grand public, il fait un peu le compte-rendu de tout ce qui s'est passé pendant le XIIIe siècle et le XIIe siècle. Donc c'est, disons, le premier moment historique qu'on peut identifier d'une crise presque mondiale. Donc mondiale, à cette époque-là, c'était évidemment la Méditerranée et surtout la Méditerranée orientale avec les grandes civilisations des Hittites, du Levant, de l'Égypte et des Mycéniens. Et à un moment donné, vers 1200, lui je le date un peu plus tard évidemment, parce qu'il utilise surtout les sources égyptiennes, toutes ces civilisations ont été en problème. Donc l'empire hittite s'est effondré, Ougarit a été brûlé, Troie, c'est la même période que Troie est tombée, les grands palais mycéniens se sont effondrés et l'Égypte a été attaquée par les peuples de la mer. Donc il y a certains joueurs dans cette grande crise qu'on peut identifier, les peuples de la mer, mais ce n'est pas dit que toutes ces civilisations différentes ont subi des mêmes problèmes, les peuples de la mer. Et donc l'un des buts de ce groupe de recherche qui a été formé à l'UCL, c'était d'identifier les modalités de cette crise, donc aussi bien sur la base des textes historiques et épigraphiques, et d'autres documentations écrites, et sur la base des deux autres éléments. C'est d'un côté des études des crises, c'est quoi une crise et qu'est-ce qui provoque une crise, quelle est la théorie derrière la crise, et donc ça nous permet aussi d'inviter des conférenciers qui étudient les crises dans d'autres aspects ou d'autres périodes, par exemple la crise de l'Empire romain, et d'autre côté l'archéologie, parce qu'on a déjà plusieurs projets archéologiques qui sont, disons, dirigés par l'UCL, mais l'archéologie a l'avantage quand même d'apporter de nouvelles données, aussi bien épigraphiques et archéologiques. Et c'est ça sans doute la grande innovation de cet ARSC, et qui nous cause aussi des problèmes, parce que l'UCL n'est pas habitué à subventionner des fouilles à grande échelle. Mais évidemment, c'est grâce aux fouilles quand même que notre documentation historique peut s'améliorer. Et donc, ici, il y a les quatre work packages. Le premier, c'est la crise en général. Le deuxième, c'est l'archéologie. Le troisième, c'est les textes. Le quatrième, ça essaie de faire le lien entre ces différents work packages. Ici, le workshop, il faut vraiment voir dans ce troisième paquet en même temps, parce que c'est pas seulement la fin du XIIIe siècle qui est considérée ici, mais ici d'autres crises dans l'histoire qui sont considérées comme certaines crises dans d'autres pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, plus tard dans le premier millénaire. Je passe la parole à Abel, monsieur le président.